Si vous avez aimé Hidden Love et que vous cherchez un drama tout aussi doux et captivant, alors The First Frost est fait pour vous. Après l'histoire consacrée à la petite sœur, voici celle de son grand frère. Ce drama, adapté d'un roman populaire, nous présente une histoire d'amour touchante entre Sangyan et Wen Yifan, portée par une alchimie incroyable entre les acteurs. Entre retrouvailles, regrets et seconde chance, ce drama a déjà conquis le cœur des spectateurs. Alors, qu'est-ce qui le rend si spécial ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. C'est parti ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit disclaimer avant de commencer. Dans ce drama, il y a des scènes de tentatives d'agression sexuelle ainsi que d'harcèlement au travail. Donc, je dis bien tentative puisque ça échoue bien sûr concernant la protagoniste. Il y a aussi des scènes où un des personnages souffre de la maladie d'Alzheimer ou encore le décès d'un chien. Je sais que tout ça, ça peut être des sujets sensibles, donc je préfère prévenir à l'avance. The First Frost, un drama chinois sorti en 2025, de 32 épisodes. Le genre c'est romance, vie, jeunesse et drame. Adapté du web novel First Frost de Ju Yi. Il existe d'autres adaptations, donc un manhwa du titre original Nanhong. Il existe plusieurs titres anglais, donc Endless Devotion, Eternal Love ou First Frost. Et il y a aussi un animé de prévu cette année, je crois. Donc l'univers partagé est donc celui du drama Hidden Love. Plus exactement, les deux histoires se passent à peu près au même moment. C'est-à-dire que dans The First Frost, quand on est dans le présent, c'est au moment où Sangju est à sa dernière année de lycée, alors qu'elle doit encore décider dans quelle université elle doit aller et avant qu'elle aille voir Juanjashu ailleurs. Donc, un drama réalisé et scénarisé par Chu Yuning et les productrices sont Long Dani et Tsang Yu. Les rôles principaux sont attribués à Bai Jingting et Jang Ronan, et les rôles secondaires à Edward Chen, Zhang Mia-yi, Yuan Ye, Jai Xiaowen, Wei Zixin, Dong Ying, Liu Chutian, Kong Lin, Chen Jianan, Fu Miao, Zhang Keyuan, Nina Pao, Paul Chun, Suo Long Mei-chi, Su Yin-yang, Zhang Muxin, Zhe Tang, Fang Yun-zhe, Duang Xingyu et Wu Yu-hong. Sangyan est le propriétaire d'un bar, amoureux de Wen Yifan depuis le lycée. Après avoir été rejeté, il se retrouve des années plus tard. Wen Yifan est maintenant une journaliste distante avec tout le monde et solitaire. Les retrouvailles commencent mal, Sangyan faisant semblant de ne pas la reconnaître et elle rentrant dans son jeu. Bien qu'ils essayent de s'éviter, le destin les réunit à chaque tentative. Saisiront-ils cette seconde chance de s'aimer ? Sangyan est un homme confiant et drôle, parfois un peu arrogant, pour plaisanter, à mon sens. Ancien employé d'une grande entreprise, il a démissionné pour ouvrir son propre bar-restaurant, Overtime. Il est populaire auprès des femmes, mais n'a jamais oublié Wen Yifan, qu'il aimait il y a 6 ans et qu'il avait rejeté. Sous une apparence taciturne et sarcastique, il cache une grande sensibilité et une loyauté indéfectible envers ses proches, notamment sa petite sœur Sangju. Généreux et protecteur, il n'hésite pas à aider ceux qu'il aime et se montre gentleman en toutes circonstances. Joueur de jeux vidéo, il envisage une carrière dans leur conception en plus de son bar. Il reste calme face aux situations graves, même lors d'événements traumatisants comme un incendie.
Têtu et perspicace, il comprend Wen Yifan mieux qu'elle ne le pense. Il déteste les films d'horreur car ça l'effraie, mais fin que cela l'endort. Derrière son côté taquin et dramatique, il cache un amour sincère et inébranlable. Quant à Wen Yifan, c'est une journaliste courageuse qui n'hésite pas à venir en aide aux autres, même en danger. Marquée par un passé difficile, elle a été victime de harcèlement par son colocataire et par son oncle, ce qui l'a rendue distante et méfiante envers les hommes, sauf Sangyan. Indépendante et solitaire, elle a grandi sans soutien familial, subissant les maltraitances de sa tante et l'abandon de sa mère. Son père, qu'elle admirait, est décédé alors qu'elle était au lycée, laissant un vide qui n'a jamais été comblé. Maladroite dans ses paroles, elle crée souvent des quiproquos et préfère fuir son passé plutôt que de l'affronter. Elle est sujette aux rumeurs, mais a toujours été protégée par Sangyan, même sans s'en rendre compte. Son amie d'enfance, Xianglang, a des sentiments pour elle, mais elle reste distante et pessimiste en amour. Rancunière et immature par moments, elle a du mal à comprendre les sentiments des autres, ce qui la pousse à blesser Sangyan sans le vouloir. Elle est calculatrice avec l'argent, somnambule et met du temps à évoluer, mais son histoire est celle d'une femme qui apprend à s'ouvrir et à faire confiance. Un drama avec un opening génial. J'adore la chanson. J'ai trouvé que les extraits de scène qu'on voit, ça donne envie de regarder. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les plusieurs petits clins d'œil à Hidden Love, notamment dans l'épisode 1. Quand on découvre le bar de Sangyan, il y a quelqu'un qui est en train de chanter une chanson qu'on entend dans Hidden Love. Alors, agréable surprise sur le personnage de Sangyan qui, dans Hidden Love, il paraissait être très extraverti, du genre un peu bruyant, alors qu'en fait là c'est l'inverse, il est beaucoup plus calme, fermé, du genre à cacher ses émotions un peu et plus taciturne en fait. Observation de ma part, j'ai trouvé que Bai Jingting il a un regard vraiment intense, même triste, quand il regarde Wen Yifan. Et voilà, c'était vraiment, il y avait tellement d'émotions qui passaient dans son regard à ce moment-là, je me sentais pas très bien. À la place de Wen Yifan, j'aurais voulu me cacher dans un trou de souris, tellement j'aurais eu honte. Et une autre observation que j'ai faite, c'est que quand il parle à Wen Yifan, il croise souvent les bras. Et ça, en langage corporel, normalement, quand tu croises les bras, c'est que tu veux te protéger de menaces extérieures. Moi, je pense que c'était quelque chose de volontaire de sa part. Et ça en dit long sur la souffrance qu'elle lui a causée. Donc c'est un drama qui donne un aperçu sur l'état mental des femmes victimes d'agression, qu'elles soient réussies ou non. Le traumatisme, il est toujours là, même des années après. Niveau casting, alors je connais déjà les deux acteurs principaux. J'ai vu Jung Ronan dans Love is Panacea et A Date with the Future, et dans ce dernier, elle incarne aussi une journaliste d'ailleurs. Et Bai Jingting, je l'ai vu dans You Are My Hero et Reset. Et bon, les deux acteurs, de toute manière, sont vraiment très doués. Niveau interprétation, j'ai rien à redire. Alors, une chose que j'ai trouvé un peu bizarre dans ce drama, c'est le comportement de Sangju. Pour le peu de fois qu'on la voit, j'ai trouvé un peu différente que dans Hidden Love. Je sais pas, il y a une scène où elle parle à Wen Yifan et en fait elle critique son frère, comme quoi c'est une bonne chose que Wen Yifan lui ait brisé le cœur au lycée parce que ça l'a poussée à étudier. Donc ça, à la limite, d'accord, je veux bien, mais bon, ça arrive avant qu'elle lui brise le cœur. Elle devient une motivation pour lui pour étudier. Donc ça, encore, c'est acceptable. Mais que, avant qu'elle lui brise le cœur, il était soi-disant arrogant, qu'il était gâté par la famille, trop sûr de lui.
alors que en fait il n'y a pas de preuves concrètes comme des flashbacks dans le drama. C'est uniquement ce que Sang-ju est en train de dire. C'est son interprétation de lui en tant qu'enfant aussi. Donc je sais pas. Et que comme quoi le fait qu'il ait eu le cœur brisé, ça lui a permis à elle d'établir une connexion avec lui, de se rapprocher de lui. Ok, d'accord. Mais j'ai pas vraiment compris le pourquoi il aurait apparemment été comme ça. Parce que encore la confiance en lui, je veux bien, mais pour moi ça s'explique, c'est normal. Parce que quand on a vu Hidden Love, on voit un peu plus la famille de Sang-ju et de Sang-yan. Ils ont grandi dans un environnement sain, dans un milieu familial sain. Ils ont manqué de rien, que ce soit matériel ou au niveau émotionnel. C'est normal. Quand tu manques de rien comme ça, sur aucun plan, forcément t'as confiance en toi. C'est logique. Donc je comprends pas cette critique de Sang-ju en fait. J'ai trouvé ça bizarre. Voilà. Ensuite, sur ce drama, je suis très très mitigée. Autant au niveau musical et le personnage de Sang-yan, j'ai adoré. Mais Wen Yifan, c'est tout l'inverse. Du début à la fin, je l'ai vraiment détesté. Je ne sais pas si c'est ce qui est recherché dans l'histoire, mais moi, je l'ai vraiment détestée. Elle m'a dégoûtée, mais à un point. J'en reviens pas, quoi. Elle est tellement immature. Et à cause de cette immaturité, elle fait des choses horribles. Elle arrête pas de blesser, surtout Sang-yan, mais aussi, et on le voit un peu plus tard, sa meilleure amie, parce qu'elle est tellement fuyante qu'elle elle se casse, quoi. Elle abandonne tout le monde sans un mot. Elle donne pas de nouvelles. Elle fuit ses problèmes, quoi. Elle pense que partir loin, ça va régler les choses, qu'elle se sentira mieux. Elle ne fait pas que ça, mais bon, je vais pas tout vous dire, découvrez en regardant. Mais c'est juste... Il y a énormément de choses que j'ai trouvées bizarres et je suis en désaccord par rapport à ça. Comme par exemple le fait que Wen Yifan, elle a vécu énormément de choses difficiles, elle a un passé difficile, elle a des traumatismes, tout ça, d'accord. Je veux bien, et c'est compréhensible. Mais je trouve que face à tout ça, en fait, elle a une attitude qui, pour moi, est inexcusable. Attitude envers Sang-yan, je parle. Là, pour moi, c'est inexcusable. Et pourtant, en fait, tout le monde, et Sang-yan lui-même, lui passe absolument tout, lui excuse tout, juste parce que, en fait, elle a beaucoup souffert déjà. Je comprends pas en fait, parce que voilà, il y a plusieurs moments aussi où t'as d'autres personnages qui disent des choses qui laissent entendre que dans le passé, Sang-yan l'aurait pas bien traité, alors que en fait, tu vois tous les flashbacks, c'est pas du tout le cas. Le gentleman, il l'a super bien traité. Comme une reine, c'est limite s'il n'était pas en train d'embrasser le sol sur lequel elle marchait. Honnêtement, en tant qu'adolescent, adolescent, lycéen, il a fait énormément de choses pour elle que des hommes adultes, mais t'as même pas un dixième des hommes adultes dans le monde qui le feraient. Et puis même quand elle finit en fait par se rendre compte à quel point elle l'a blessée, les choses qu'il a faites pour elle, c'est juste un petit « je suis désolée ». Pour moi, ça passe pas, quoi. Il a droit à tellement plus, incompréhension totale. Lui, il accepte tout. Et c'est même lui qui va jusqu'à s'excuser de pas avoir vu à l'époque à quel point elle a souffert, à quel point elle était malheureuse, ce qu'elle vivait, ce qu'elle traversait, de pas avoir été là pour elle alors qu'il a fait ce qu'il pouvait à ce moment-là, parce que lui aussi, faut pas oublier, c'était un ado, il avait ses études à faire, son futur à préparer, tout comme elle, et j'ai pas compris, je sais pas si c'est des attentes, par exemple, de la société chinoise ou si c'est la société en général, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a cette attente que
l'homme doit être responsable et fort mentalement et physiquement. C'est lui qui doit s'occuper de tout. Il doit tout endurer, avoir un bon revenu, bien traiter les femmes, etc. Alors que la femme, c'est un peu comme si c'était les petites choses fragiles à protéger. On doit bien traiter, on doit entretenir, machin. Enfin, je sais pas, j'ai eu un peu cette impression par rapport au dire de certains personnages. Et globalement, c'est juste, je trouve, que Sangyan, c'est le genre de personne en or, avec un cœur en or, qui donne tout, il est ultra généreux. Et en fait, en retour, il a pas grand-chose, quoi. Non pas qu'il attende quelque chose en retour, hein, mais pour ce qu'il a, et honnêtement, je trouve qu'il mérite mieux. Il la chérit, mais à un point. Déjà, pendant un long moment, elle le voit même pas à quel point il la chérit et qu'il prend soin d'elle. Non seulement elle le voit pas, mais en plus, en fait, elle fait que recevoir. J'ai cette impression que, enfin, normalement, une relation, c'est donnant-donnant. Et lui, il donne, il donne, il donne. Et elle fait que recevoir. Et pour moi, elle a pas donné grand-chose en retour, quoi. Bien que très agacée par rapport au personnage de Wen Yifan, je trouve que c'est quand même une œuvre intéressante parce que c'est démonstratif du comportement humain et de sa complexité. Donc voilà, tout vraiment mitigé. En fait, pour moi, le personnage de Wen Yifan, elle a pourri un peu l'œuvre pour moi, quoi. J'ai eu du mal, vraiment. À la fin, ça a été vraiment un peu une corvée pour moi. Je voulais juste terminer, mais vite. Ça me saoulait de la voir, en fait. Donc c'est à peu près tout sur The First Frost. Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé ou pas, ce que vous avez pensé des personnages principaux, par exemple. Voilà, si vous avez vu Hidden Love, par exemple, les liens que vous pouvez faire avec, ce que vous pensez de Wen Yifan aussi, si vous pensez à peu près comme moi ou si c'est complètement différent. Ça m'intéresse de savoir, vous avez le droit de penser autrement, hein, moi ça me dérange pas. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, soyez curieux et allez regarder, à bientôt!